Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Val pour ce rendez-vous régulier avec notre commission afin de nous préciser les évolutions les plus récentes de la Poste. Parce que ce service postal, les Français et les Françaises y sont véritablement attachés. Malgré la diminution et la contraction du volume de courrier, beaucoup de familles françaises sont attachées à la Poste. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit véritablement d'un service public de proximité présent dans les zones rurales. Et on peut le noter, à chaque fermeture de bureau de poste dans ces zones rurales, on voit toutes les difficultés que cela amène et les interpellations nombreuses, à la fois des élus locaux, des habitants, notamment vers les députés, pour essayer de trouver les meilleures solutions. En effet, la Poste est un marqueur d'activité du territoire. C'est la présence des personnes en jaune, des camions en jaune, des facteurs. C'est ce passage régulier des facteurs, cette présence physique et humaine qui est si importante dans certains territoires et auprès de certaines personnes dans un monde en mutation et en digitalisation. Et puis c'est aussi la présence des points d'accueil qui montre quand même que le territoire reste dynamique. En définitive, je vais vous poser 3 questions en lien avec donc, cette importance pour de nombreuses Françaises et de nombreux Français vis-à-vis de la Poste. Ces 3 questions. La première, comment voyez-vous l'évolution tarifaire des affranchissements alors je parle bien du courrier et pas des colis, puisqu'on voit que le volume continue à diminuer. Est-ce que le système de péréquation va bien être maintenu ? Parce que nous sommes, vous le savez, comme nous, dans un monde marqué par l'inflation avec une érosion du pouvoir d'achat. Donc, pour tous ceux qui continuent à utiliser les lettres, quelle est cette trajectoire d'évolution tarifaire des affranchissements ? Ensuite, vous nous avez parlé rapidement d'identité numérique, mais c'est lié à France Connect. Vous savez, on a la possibilité de se connecter à beaucoup de services numériques. Je voudrais savoir quelle est la fréquentation d'identité numérique La Poste pour France Connect vis-à-vis, par exemple, en comparaison, je ne sais pas si vous avez les chiffres évidemment, à d'autres possibilités d'entrée qui sont via les impôts, par exemple, le service des impôts, la DGFiP. Et puis, question sans doute la plus essentielle, s'agissant des services à la personne et notamment aux populations vieillissantes, des personnes âgées, vous nous avez parlé de distribution de repas. Pourriez-vous nous apporter des précisions sur les autres services et leurs conditions de réussite dans les territoires ? S'agit-il du point de vue humain de la formation de facteurs ou de recrutement ? Arrivez-vous à recruter les personnes en nombre pour répondre aux services ? Quel est le lien avec les collectivités territoriales ? Et finalement, derrière tout ça, quel est le modèle économique de ces services à la personne ? Et comment arrivez-vous à couvrir les coûts de fonctionnement de ces nouvelles perspectives pour votre entreprise ? Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président. Monsieur le député, merci. Sur les augmentations tarifaires, d'abord dans le passé, nous n'aurions pas pu transformer la Poste sans augmentation de tarifaire au cours de chacune de ces années. Et d'ailleurs, toutes les postes dans le monde ont augmenté leurs tarifs. De ce point de vue, la France est exactement à la moyenne de la baisse du courrier et de l'augmentation des tarifs. Qu'est-ce que ça sera dans le futur ? Ça va dépendre de la loi postale que vous vous apprêtez à voter avant 2025, parce que nous allons passer devant l'Arcep et nous demanderons à poursuivre l'augmentation modérée mais nécessaire des tarifs dans les années à venir. Ça n'a pas une influence extrêmement forte sur les volumes, dans la réalité. Sur l'identité numérique, en effet, nous avons augmenté la sécurité de France Connect en le transformant en France Connect Plus grâce à l'identité numérique substantielle d'Ocapost, et on espère évidemment le développer au-delà. Enfin, sur le vieillissement, il y a la livraison des repas. C'est vraiment la forte croissance en ce moment. Il y a la possibilité pour les postiers de partager avec les départements les fameuses heures de convivialité que vous avez votées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Il y a Veiller sur mes parents, qui est la visite demandée par une famille. Il y a énormément de capacités des postières et des postiers, c'est leur savoir-faire, d'aller au domicile. Et là, nous sommes l'arme au pied pour savoir quelles vont être les initiatives publiques prises, soit nationalement, soit localement, et nous sommes à leur service.